Je vais faire une petite série sur comment avoir un sac ultra léger. Je vois 4 grandes pistes dans cette vidéo de réflexion avant toute chose. Avant même de se poser la question du matériel à acheter et tout, pour moi il y a 4 grandes pistes de réflexion qui vont être gratuites. La première, c'est d'accepter que pour avoir un sac ultra léger à 3 kg comme moi actuellement là, vous allez devoir accepter à un moment donné de vous dépouiller de votre matériel. Parce que même si, admettons, vous êtes millionnaire, et que vous achetez tout le matériel le plus haut de gamme et le plus ultra léger qui se fait actuellement en 2026, vous n'aurez pas 3 kg de poids de base. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que vous avez un sac de 3 kg de poids de base, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu une réflexion sur réellement la nécessité de tel et tel objet dans votre sac à dos. Ce que j'appelle le dépouillement en fait. Vous dépouillez, vous délestez et avoir une pensée minimaliste. C'est ultra important. Je crois d'ailleurs que c'est la base même de l'ultra léger. C'est avant toute chose plutôt une vision de la randonnée, peut-être même une vision de la vie, une vision minimaliste, simpliste, plus qu'une une vision du matériel ultra light, vous voyez. Donc voilà, ça c'est la première piste les gars que vous allez devoir creuser. Dépouillez-vous des choses que vous avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin. Et vraiment, je crois que vous sous-estimez trop ça. Moi, des fois, j'ai des abonnés qui, vous savez, viennent sur Instagram, puis m'envoient leur liste de matériel, et puis me demandent des conseils, etc. Et puis quand j'analyse, ils me disent « Ah, tu vois, Luc, je vois pas quoi enlever de plus. » Et puis je vois qu'en fait, ils ont plein de sacs dans les sacs. Ils ont un sac à dos, dans ce sac à dos ils ont un sac de compression pour mettre les sacs de couchage, ils ont un sac à bouffe, ils ont un sac électronique, ils ont un sac pour mettre la pharmacie, ils ont un sac pour mettre la tente, ils ont un sac pour mettre la poubelle, ils ont un sac pour machin. Et puis tous ces petits sacs en fait qui font 30 grammes machin, et ben en fait si comme moi vous avez dans votre sac à dos que 2 sacs du coup, vous gagnez 150 grammes rien que de contenant. Vous avez juste retiré en fait les sacs en nylon que vous utilisez pour compartimenter votre sac à dos. Apprenez en fait à ne plus les utiliser. C'est une piste comme ça au pif. J'en ai plein à vous donner. Ça viendra dans les prochaines vidéos. Mais voilà, tout ça, ça ne sert strictement à rien les gars. La deuxième grande piste qui est gratuite, c'est l'apprentissage de votre environnement. Sortez en fait, sortez parce que le principe de la randonnée c'est d'être dehors, c'est ne pas d'acheter du matériel. Si vous savez comment choisir un bon lieu de bivouac qui sera coupé du vent, comprendre que par exemple dormir sous des feuilles comme ça, vous allez avoir moins de condensation, mais être en pleine forêt c'est pas top non plus, mais plutôt à l'entrée de la forêt c'est peut-être plus bénéfique, etc. Éviter de dormir à côté d'un lac, éviter de dormir à côté de ci. C'est des grandes lignes, mais en réalité, si vous creusez vraiment l'apprentissage de la nature dans laquelle vous allez évoluer, vous allez pouvoir avoir un choix beaucoup plus logique de votre matériel et donc du coup avoir un choix plus aussi raisonnable, plus prudent, qui va vous amener plus de sécurité et aussi un choix plus minimaliste, un choix plus juste. Vous n'allez pas amener de caoutchouc parce que vous saurez dans quel environnement vous allez évoluer tout simplement. La troisième piste qui ressemble un petit peu à ça, mais c'est l'apprentissage de vous-même. L'apprentissage de vous-même, pareil un petit peu que l'environnement, c'est apprendre à connaître vos points forts, vos points faibles. Est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir chaud la nuit, pas chaud la nuit, froid aux pieds, froid aux mains, froid à la tête? Est-ce que vous avez des douleurs de dos et donc du coup vous n'allez pas trop jouer sur le matelas? Je vous donne juste un petit exemple, parce que tout ça on le développera plus précisément en vidéo, mais je sais pas, vous êtes quelqu'un qui avait une tendance à avoir chaud, par exemple voilà, un sac à moins 1 degré, même s'il fait moins 3 par exemple, vous êtes plutôt à l'aise dedans. Voilà, mais par contre vous avez des douleurs de dos, peut-être que vous allez pouvoir jouer sur le sac de couchage pour gagner un petit peu de poids, parce que vous savez que vous êtes quelqu'un quand même qui a chaud, et plutôt prendre un matelas qui sera plus confortable pour vous. Et c'est là-dessus que je vous dis d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous connaître physiquement, c'est ultra important. Mentalement c'est important, mais physiquement aussi. Parce que ce qui fait que vous avez un sac ultra léger, c'est aussi, et je vous le dis, la gestion de votre eau et de votre nourriture. Et pour savoir comment gérer votre nourriture, vous allez devoir savoir combien de calories vous allez à peu près estimer. Il y a plein de calculs comme ça. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail parce que c'est aussi mon job et puis j'ai pas envie de rentrer trop en détail là-dessus parce que j'ai des clients qui payent pour ça. Mais faites vraiment la recherche de combien de calories vous allez brûler par jour. Ça va vous donner
une estimation de combien du coup de grammes, voire de kilos par jour vous allez devoir porter de nourriture. Et comme ça vous n'en prendrez pas en trop. Si par exemple vous avez besoin de 800 grammes de nourriture par jour, parce que vous avez besoin de tant de calories, et puis pour avoir tant de calories ça vous prend tant de grammes. Et bien tout simplement les gars, vous allez peut-être prendre 500-600 grammes de plus de marge de sécurité dans le sac, mais prenez pas 4-5 kilos en fait, parce que du coup là, à quoi bon avoir 3 kilos de matériel si c'est pour porter 5 kilos de nourriture en trop tous les jours? Ça sert à rien. Voilà, et l'eau c'est pareil. Donc pour gérer l'hydratation, il y a plein d'astuces. Et je vous les donnerai dans une autre vidéo parce que je vais pas tout balancer ici parce que je compte vous faire une petite série de vidéos sympas les gars. La quatrième piste de réflexion qui est ultra importante à avoir, et malheureusement hein, parce que moi aussi ça me saoule, c'est que le polyvalent ça n'existe pas, et ça je l'ai appris. Vous avez des choses quand même qui peuvent être un petit peu polyvalentes, mais si vous voulez un sac ultra léger, il va falloir quand même adapter plus ou moins votre équipement en fonction des saisons dans laquelle vous allez évoluer. Je vous prends un truc tout con, vous savez, j'ai deux tentes moi. J'ai une Lunar Solo ultra light, du coup une tente de 700 grammes, etc. Pour tout ce qui est 3 saisons. Et j'ai une tente un peu plus costaud pour, on va dire, du mois de novembre à mars, qui fait 1,7 kg, une Hilberg Acto. Je pourrais me dire ok je prends que ma Hilberg Acto, et en effet cette tente est polyvalente en soi, si elle résiste à moins 10 degrés elle ira très bien à 15 degrés la nuit sur Saint-Jacques-de-Compostelle, mais du coup je serai jamais ultra light. Et ce que je vais vous faire comprendre là-dedans, et ça c'est un truc où moi j'ai mis du temps à accepter ce truc, parce que je suis plutôt radin. Pour ceux qui me suivent longtemps, vous savez, la Lunar Solo elle a plus de 10 000 km. Je change presque quasiment jamais mes affaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de revue de matériel aussi sur la chaîne, parce que je ne change jamais mes affaires. Je refuse même les partenariats. J'ai des super marques qui me contactent, des bons partenariats, et je les refuse parce que à quoi bon en fait, je vais avoir une nouvelle tente offerte gratuite, mais je vais l'avoir dans la chambre, qu'elle ne me servira à rien quoi. Et puis en fait c'est même pas une tente que j'aurais choisie vraiment pour ses caractéristiques, c'est une tente que j'aurais acceptée, et je me sentirais obligé de l'utiliser parce qu'on me l'a offert, et ça m'intéresse pas en fait. Et donc le polyvalent c'est quand même compliqué. Vous pouvez avoir une très bonne doudoune pour l'hiver, pour on va dire encore une fois de novembre à mars, mais elle sera beaucoup trop chaude du coup forcément pour l'été. Donc malheureusement, si vous êtes un randonneur qui aime marcher un petit peu toute l'année, vous allez devoir accepter en fait d'avoir de l'équipement vraiment spécifique, pas pour chaque saison, mais pour on va dire les deux grandes périodes, on va dire vraiment novembre-mars, et on va dire les périodes de 3 saisons classiques quoi. Moi je vous prends des trucs tout cons, mais par exemple avant je prenais toujours la même doudoune. Je me disais ok, ma doudoune d'hiver je la prends aussi pour l'été, mais au final en fait l'été elle est pas terrible, parce que c'est même pas une question de poids, c'est qu'elle est beaucoup trop chaude pour les nuits d'été. Elle m'encombre plus qu'autre chose, je l'abîme, parce que du coup en fait c'est une doudoune qui coûte plus cher, parce que souvent elle est plus rembourrée, donc elle coûte plus cher, donc au final c'est de la merde. Donc essayez plutôt d'accepter ce quatrième point là. J'espère que cette première vidéo, cette première réflexion vous a plu. J'ai survolé les grandes lignes, mais les 4 grands principes ici là que je vous ai dit, si vous les appliquez dès maintenant, vous pouvez gratter du poids, mais pas juste 200 grammes. Je pense réellement que la plupart des gens pourraient gagner 2-3 kilos sur leur sac à dos. Si vous avez on va dire 8 kilos, 7 kilos de poids de base au moment où vous regardez cette vidéo, avec les principes que je vous ai dit là, vous pouvez descendre extrêmement bas. Voilà un petit peu, je continue ma randonnée les gars, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour la suite des aventures d'un chemin des sentiers et de la réflexion autour de l'ultra léger. Bye les potes.